Ok, voici 10 petites astuces pour ceux qui sont déjà sur la voie. La première astuce, c'est que peu importe ce qui arrive, quand on sent qu'il y a une émotion qui nous a pris le dessus, comme de la colère, de la peur, etc., c'est d'absolument s'arrêter. Et c'est la chose la plus dure à faire, car quand on a un choc, la tête veut faire n'importe quoi d'autre que s'arrêter, parce que les pensées répondent à la sensation de l'émotion. Donc c'est extrêmement compliqué, mais pourtant c'est la seule solution. Il n'y a aucune autre solution, il n'y a aucun mot de sagesse, il y a rien qui va faire que ça aille mieux. La seule chose, même si notre tête se dit qu'elle se contrefout du zen, elle se contrefout de tout ça, il faut réussir à s'arrêter et changer notre état intérieur. Donc au lieu de vibrer sur de la colère, de la peur, etc., c'est de refaire des respirations conscientes. Donc une grande inspiration lente, on expire lentement et on essaie d'en faire 10 comme ça et on se concentre juste sur la sensation intérieure. Et rien que le fait de redonner cette sensation intérieure de calme, donc des respirations lentes, c'est ça qui peut vraiment aider à nous ramener où petit à petit, on va commencer à de retour à être attentif au son qui nous entoure et à revenir. La deuxième astuce, c'est de ne pas fermer les rideaux autour de nous. Parfois dans le zen, on a tendance à se dire qu'il n'y a rien qui peut nous perturber, donc on va être stoïque. Et voilà, et on va dans la vie comme ça, que rien ne peut nous perturber. Mais c'est pas. D'un côté, ça marche quand on se comporte de cette façon-là. Ça marche. Mais notre cœur est le plus vraiment ouvert. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte sur le chemin, c'est de. On peut rester le cœur ouvert, on peut rester quelqu'un de bien. Il n'y a pas à se dire qu'on va être coupé de tout. Donc la deuxième astuce, c'est ça, c'est de ne pas absolument fermer les rideaux pour ne pas être affecté. Et une troisième astuce qui aide beaucoup pour ça, justement, c'est qu'une fois qu'on est conscient des états de conscience, donc les états de conscience, en fait, c'est simplement des états, la sensation qu'on a dans le corps, sur quelle vibration on vibre. Donc quand on est sur la honte, sur la tristesse, se rejeter la faute, la culpabilité, c'est des énergies qui sont très très basses. Ensuite, on a l'énergie de la peur. Ensuite, on a l'énergie de quand on est énervé. Ensuite, on a les désirs. Et ensuite, on a quand on se sent fier. Et c'est uniquement au-delà de ça qu'on commence à être en dehors des pensées et qu'on commence à être connecté au tout, qu'on est dans des plus hautes énergies. Une fois qu'on a compris tout ça, après, il faut le repérer chez les autres. Et c'est comme ça qu'on a de la compassion. Quand on voit quelqu'un qui est énervé, donc qui vibre sur l'énervement, bien sûr que toutes ces paroles et toutes ces actions vont être en réaction de cette vibration à l'intérieur. Et c'est ça qui est important pour ne pas se laisser perturber. Car c'est souvent ça, si quelqu'un nous crie dessus ou qu'il a des énergies très basses, on a souvent tendance à réagir. Et c'est là qu'on devient qu'on perd notre état de paix intérieure et qu'on devient inconscient comme ces personnes-là. Donc le plus important quand on parle avec des personnes, c'est de toujours se dire, il n'y a rien de mal, c'est un humain avec ce niveau d'état de conscience et on l'accepte. On accepte ce qui est. Tout simplement, il n'y a pas besoin de se dire toutes ces choses-là de compassion. On accepte ce qui est. Ensuite, quelque chose que je me suis rendu compte, ça peut paraître bête, mais ça peut peut-être aider. Ici où j'habite, il y a plusieurs petits animaux. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'on ne pouvait plus donner assez à manger à tout le monde. Et donc après, tu te caches un peu de certains animaux pour en donner à d'autres et tu essayes de gérer comme ça pour pas faire de jaloux.
Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que cette sensation de se cacher, ça amène jamais du bon, ça fait pas vraiment du bien à l'intérieur. Et ce que je me suis rendu compte, c'est une astuce bête, mais c'est de toujours donner à tout le monde. Tous ceux qui sont présents, on leur donne. Même si c'est pour moins leur donner, tout le monde apprécie lorsqu'il reçoit une petite attention. Et ça, c'est quelque chose d'important. On parle de nourriture et d'apporter quelque chose de physique. Mais cette sensation qui va au-delà du physique, d'apporter une petite attention, que ce soit à la personne, à l'animal, c'est des petites choses qui font du bien, autant à celui qui est en face qu'à nous-mêmes. Donc c'est quelque chose que j'ai noté. Donne à tout le monde. T'inquiète pas de te cacher pour donner. La prochaine astuce, ça concerne comment notre corps fonctionne. Si on prend un cerf, un cerf, je ne sais pas comment on dit en français, enfin je ne sais plus comment, on va dire un cerf. S'il voit un danger, d'un coup il y a son corps qui va se mettre en état de panique. Mettons, je sais pas, il y a un lion, un tigre qui se présente, hop, il va paniquer, peu importe quoi. Mais dès que le danger est parti, le cerf est de nouveau tranquille, il va brouter son herbe, il est de nouveau tranquille. Le truc avec l'humain, c'est qu'en fait, on peut créer cet état seulement avec la pensée. On peut anticiper un problème qui va arriver, on peut penser à des problèmes qui sont arrivés avant. Et ce qui se passe, c'est que toute cette énergie, enfin, tout ce que ça prend en nous, cette peur, ça y prend sur les organes vitaux. Et dans le fond, la sagesse du zen, c'est ça, c'est de ne pas s'endommager pour rien. Donc, il faut être vigilant avec ça, que la réponse n'est jamais dans la peur, jamais. Et tout comme un cerf, c'est que lorsqu'il y a un problème, ça va s'agiter, c'est normal. Mais après, il faut savoir revenir. Et donc c'est une bonne image à se rappeler. C'est une image que j'aime bien, ça, que je garde en ce moment au fond d'écran, que je trouve c'est joli. Et ça me rappelle de revenir. Tout comme un cerf, c'est que si le danger n'est plus là, directement là, alors reviens. Toutes ces petites astuces, c'est des choses que j'ai notées dernièrement et qui m'aident beaucoup. C'est pour ça que je les partage, ça me permet aussi de mieux les implémenter. On continue. À propos des longues émotions, car on parle souvent du zen pour calmer lorsqu'il y a des émotions fortes. Mais les émotions fortes, c'est limite les plus faciles, parce qu'on voit que c'est là, la sensation est forte, c'est là, et on peut vraiment, ok, on s'arrête, on souffle, et là on peut vraiment voir que, oh waouh, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais parfois, ce qui fait le plus mal, c'est les émotions lentes. C'est comme la tristesse, on se sent triste, ça va pas, et c'est pas que c'est quelque chose qui est vraiment là, mais c'est au fil du temps, c'est là, ça reste, et c'est un poids qu'il y a sur nous, et on ne sait pas, on essaye de penser consciemment tout ça, mais ça reste là. Et là, c'est comme ça que de mon côté, je vois le karma, c'est qu'on a des choses à payer, rien n'est gratuit. Donc pour tous ces films qu'on s'est fait dans la tête, où on était excité à quelque chose, à faire des plans, à faire des choses avec la tête, ce qui n'est pas réel, c'est l'illusion. Le moment est toujours tel qu'il est. C'est la pensée qui va créer le passé, le futur, etc. Mais c'est une illusion. Et le problème quand on crée des désirs, qu'on est excité à travers quelque chose, c'est qu'on crée automatiquement le mal en même temps. C'est yin-yang. On n'a pas l'un sans l'autre. Et si on a été beaucoup excité pour quelque chose, alors après c'est normal d'être totalement détruit parce qu'on n'a pas cette chose-là. C'est le karma. On paye pour s'être excité pour rien. Et donc là, la meilleure des leçons, c'est de ne pas paniquer. On sent que l'émotion est là et on continue tranquillement. On paye ce qu'on doit payer et petit à petit, on continue de notre voie sur le chemin, de faire attention aux petites choses. C'est là, mais on continue tranquillement et petit à petit, la roue va tourner, ça va se remettre. Mais la sagesse là-dedans, c'est justement de ne pas commencer à se refaire des films dans la tête, à s'exciter pour quelque chose, parce qu'on sait que dans tous les cas après,
ça va se casser la gueule. Là, tout ce qu'il y a dans la vie, tout est transformation, c'est tout des vagues qui montent et qui redescendent. Il n'y a absolument rien qu'on peut garder. Et c'est ça qu'il faut garder en tête et qui fait qu'après on reste plutôt euh, tranquille. Euh, une autre chose qu'on voit beaucoup, enfin j'en entends aussi beaucoup parler sur Internet, c'est les narcissiques. Le narcissisme, c'est qu'on veut vraiment faire comme on veut, qu'on va tout contrôler pour y arriver, et que si les personnes ne font pas comme on veut, ça va nous énerver. Et, et c'est un chaos pas possible. Et on parle beaucoup des narcissiques, que quand on voit un narcissique, il faut fuir parce qu'on va être détruit. Et, et, et dans le fond, il y a que deux, quand tu regardes, il y a que deux grands types de personnes dans la vie. Donc des narcissiques, en fait, il y en a de partout. Narcissiques, en fait, on pourrait dire que c'est dès que les personnes s'énervent. Car quand on s'énerve, c'est quoi? C'est que notre petit moi a décidé que le monde devrait être comme ça. Et je ferai une autre vidéo sur comment on se comporte avec des narcissiques, mais je dirais que avec nous-mêmes, parce qu'on a tous un peu parfois ces comportements, c'est de repérer un comportement narcissique, ça vient toujours d'une peur. On sent qu'il faut tout contrôler, sinon on a peur de quelque chose. Et quand on se rend compte à quel point ça fait mal, parce qu'on force les gens, donc ils se mettent sur la défensive, et quand les gens mettent sur la défensive, ils vont jamais vraiment nous aider, donc c'est toujours à contre-courant. C'est pour ça que c'est un casse-tête pas possible. Et la leçon dans ce conseil, c'est de ne pas vouloir contrôler les choses, de partir du point de vue du je sais pas. On parle avec les personnes, on dit je sais pas, j'ai vu qu'il y a ça et ça, on pourrait essayer de trouver des solutions, et on va les trouver ensemble. Et d'arrêter d'essayer de vouloir euh, tout contrôler. Je ferai une autre vidéo sur le sujet. Un autre conseil, c'est de ralentir ses mouvements. Je me suis rendu compte que lorsqu'on écrit sur l'ordinateur ou qu'on fait n'importe quelle action, qu'on fait de la vaisselle ou n'importe quoi, c'est que quand on ralentit nos mouvements, ça devient plus facile d'être conscient de tous nos sens, de ce qu'on est en train de toucher, de ce qu'on est en train d'écouter, de voir. Et l'état zen, c'est ça, c'est lorsqu'on est totalement conscient de tout ce qui est en train de se passer, sans y ajouter de pensée. Et le fait de ralentir nos mouvements, ça devient plus facile de vraiment ressentir chaque chose. Même quand on marche doucement et on sent vraiment le pied qui touche le sol à chaque fois lentement. Quand on s'habille, si on s'habille lentement, on sent vraiment le toucher du textile sur la peau. Et c'est ralentir les mouvements pour vraiment être plus connecté, et que même quand on fait des choses, on ne se perd pas dans la tête à se dire « Oh, il faut que je fasse ça vite fait parce que c'est important et machin ». Mais on fait les choses tout en étant conscient. Et pour ça, on ralentit un peu le rythme. Un conseil qui se rapproche de ce que j'ai dit avant, mais le jugement nous retire notre énergie. Et ça revient à chaque fois. C'est que chaque fois qu'on s'est perdu à rentrer en compétition avec les gens, à les juger, à dire qu'ils sont mal, à chaque fois, c'est là qu'on part dans une spirale vraiment négative. Et dès qu'on a de retour de la compassion, donc c'était dans les premières astuces, de voir que chacun est sur un état de conscience et donc qu'il agit simplement à travers son état de conscience, il n'y a rien à juger, tout est normal. Donc c'est là qu'on va garder toute notre énergie, et tant qu'on reste comme ça, qu'on voit les gens tels qu'ils sont, et c'est là qu'on reste plutôt stable. Si on a déjà fait un travail sur nous, qu'on ne va pas s'auto-saboter à se rendre triste et en colère. Mais que si on est quelqu'un qui est plutôt stable, en général, après, c'est les gens qui vont nous faire changer qui vont nous faire redescendre. Donc ça, rappeler de ça, de jamais juger. C'est ça qui nous enlève après notre énergie. Et donc, toujours sur cette continuité, de toujours se rappeler que la peur, la colère, elle est à eux. Lorsque quelqu'un s'énerve, lorsque quelqu'un partage ses peurs et que tout paraît catastrophique, c'est sa peur, c'est sa colère. Il faut jamais, jamais, jamais
rentrer là-dedans. Sinon, c'est là qu'on tombe, qu'on est de retour après dans un état émotionnel de peur et de colère. Et on se rend compte que quand on est dans des vibrations de colère, de peur, on n'a pas les réponses parce que les émotions sont là et notre tête, elle est pas claire. Donc les réponses sont jamais là. Quand quelqu'un nous parle avec colère et peur, même si c'est pour nous dire directement à nous qu'on fait des mauvaises choses, c'est sa perception et c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Mais on est obligé de faire ça si on veut pas justement, redescendre. Si on arrive à rester, à garder notre calme, alors on peut se concentrer sur le problème lui-même et parler avec des faits. Il n'y a pas besoin d'ajouter de pronoms ou quoi que ce soit. On peut simplement regarder la situation et voir comment on peut l'améliorer, mais tout en gardant des énergies, qui sont élevées. Et c'est comme ça qu'on garde une clarté d'esprit et que tout se passe, heu, dans un état de flow, on va dire, sans trop de chaos. Ça fait 10, mais il y en a un 11e. C'est une observation. L'observation, c'est que vous remarquerez que les personnes heureuses, elles ont souvent des moments où il y a pas de pensée, où elles sont juste là à contempler, dans un état d'appréciation. Et pas que ça soit tout le temps, mais il y a des moments comme ça. Et à l'opposé, les personnes qui sont déprimées, en général, elles sont tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la tête. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, tout le temps. Il y a pas d'autre raison parce que la réalité, c'est qu'il y a pas de problème. Il y a que la pensée qui crée des problèmes. La réalité, elle est telle qu'elle est toujours. Et c'est une observation qui est marrante. C'est que bien sûr que si on est toujours, toujours dans la tête, alors ça va être chaotique. Vu que la pensée cherche toujours des problèmes, c'est son rôle. Et donc de revenir au moment de temps en temps, ça, c'est ça qui nous fait garder cette fraîcheur. Et je conclurai cette vidéo de la même façon que je l'ai commencé, c'est pour revenir au moment, c'est on peut le faire ensemble pour terminer cette vidéo. Ça fera un exercice pratique. Donc on va redescendre d'un cran, même si on est plutôt calme en ce moment, mais c'est la chose qu'il faudra toujours faire, peu importe dans quel état on est pour revenir. Donc on s'assoit. On s'assoit peu importe comment. Et donc ce qu'on va faire le mieux, c'est de fermer les yeux, car quand on ferme les yeux, on voit pas l'illusion qui est autour de nous. En général, si on est beaucoup dans la tête, chaque chose qu'on va voir, on va tout y mettre des étiquettes, on va tout y juger, on va tout. Donc mettons que là on a plein la tête et qu'on peut pas regarder les choses telles qu'elles sont, la beauté de toutes ces couleurs, de tous ces mouvements tels qu'ils sont, aussi humbles et simples qu'ils sont. Le mieux c'est de fermer les yeux. Et donc partons du principe qu'en ce moment on est en colère. La première chose à faire, c'est d'observer à l'intérieur du corps la sensation de la colère. On sent que ça peut tirer au niveau du torse, on sent que ça nous prend peut-être dans les bras. On sent qu'il y a quelque chose qui est là. Donc, toutes les pensées qui arrivent, elles sont là pour alimenter cette sensation. Car inconsciemment, on aime cette sensation, c'est pour ça c'est pour ça qu'elle continue. Et les pensées ne font qu'alimenter cette sensation pour pouvoir la faire perdurer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on redevient conscient de ça. Quand on redevient conscient, c'est là qu'on reprend notre pouvoir, qu'on n'est plus, on n'est plus un esclave, mais on reprend notre liberté. Donc on observe la sensation de l'émotion. On voit qu'il y a quelque chose. Quand on voit qu'il y a quelque chose, on sait qu'il faut tout arrêter. Car toutes les pensées sont là pour alimenter l'émotion. Donc maintenant, on va essayer
de changer les sensations dans le corps. Et pour ça, on va faire des grandes inspirations lentes. Et on va vraiment ralentir et porter toute notre attention sur la respiration sans penser à quoi que ce soit d'autre. On va simplement vraiment revenir au moment. C'est parti. Que petit à petit, on peut redevenir conscient des sons qui nous entourent. La caméra s'est coupée, mais je vais continuer à l'audio. Et là, il n'y a plus rien, il y a juste les sons qui nous entourent. Peu importe ce que c'est, on les juge pas, on sait même pas ce que c'est. Il y a des sons qui viennent et qui repartent, ou qui sont là, et c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qui existe. Si on observait simplement la sensation de l'émotion, ça peut suffire, car on est de retour conscient. Mais si l'émotion est vraiment forte, il faut contrebalancer l'énergie et se comporter comme quand le corps est calme. Donc des grandes inspirations, et le fait que le corps redevienne calme, les pensées après en réponse à comment le corps se comporte, ça se calme aussi. Tout part au niveau de l'intérieur. On ne contrôle pas les pensées avec d'autres pensées. C'est juste du chaos. On change l'intérieur, notre état d'être intérieur. Et c'est là qu'après les couleurs de nos pensées commencent à changer. Donc dans le fond, deux choses. Observer les sensations de l'émotion, vraiment s'y concentrer dessus, sans les penser, et ensuite aider à revenir avec des longues inspirations, expirations, comme quand on est dans un état qui est totalement calme. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou en message privé sur la page Facebook de la danse du silence. Mais dans le fond, on en revient toujours à ça. Et répéter encore et encore et encore. Jusqu'à ce que votre état de présence soit plus forte que la tentation des pensées. Merci.